sensation de fou. Incroyable. Je sais pas ce qui t'attend. J'ai entendu parler d'une rivière. On va la descendre, on va la traverser à la nage. Rolf, il y a les loups qui courent derrière, regarde. Et toi? Étant donné qu'on a souvent des soucis avec les voitures, cette fois-ci, on a décidé de prendre un gros camion. Voilà notre chauffeur. Salam alaikum. Bonjour, je m'appelle Chourat. Salut Chourat. Chourat. Je m'appelle Edouard. Edouard. Ah? Edouard. Edouard. Ouais. Bienvenue tout Tadjikistan. Alors Edouard, là il est en train de se préparer. On va partir directement avec le camion en montagne. Il va nous poser un endroit sur un top. On va partir pour faire une chasse toute la journée, rejoindre le camp de base. Et le camion, lui, va nous amener tout notre staff directement. Il t'aime ce chien? Ouais, les animaux ils viennent toujours me voir. Quand tu rentreras, c'est comme ça que tu voudras. Là, au fond, j'en profite pour les cirer ici là. Bon, c'est pas forcément du cirage exprès. Ça fait une semaine que j'ai été noyé. Le programme, c'est 20 km pour rejoindre la cabane dans laquelle on doit aller dormir ce soir. Je peux te dire que c'est vraiment une expérience de dingue qu'on va faire parce que ça fait 5 ans que je rêve d'accéder à cette zone. Commence par descendre. On est arrivé sur un premier top. La première grosse partie vient d'être terminée. Maintenant c'est la surprise. Cabane. Il y a le chien qui aboie, qui vous ferme. Juste là derrière. Tout à l'heure, depuis le top là-haut, j'ai vu qu'il y avait un groupe de sangliers là. Allez, allez. Il n'y a pas de grand mal, c'est bien la compagnie que j'ai vue tout à l'heure. On dirait la tauromachie. C'est dingue cette action là avec le chien et puis ce sanglier qui le charge. Un groupe avec jeunes et femelles. Donc bah bien sûr on ne tire pas. On préserve notre patrimoine. Il faut qu'on traverse encore 2 grandes vallées pour rejoindre le camp de base. C'est la diagonale des fous numéro 2. C'est vrai. C'est la diagonale des fous en Tadjikistan. Ça monte, ça descend. Si tu veux pas monter, faut pas venir. On n'est pas des cochons. Il y a le chien qui est en train d'aboyer derrière. Je pense qu'il a mis un sanglier au ferme. Et toi? Il y a 185 mètres, pas de correction de tir. Par contre, ta carabine, quand il va sortir, il faut y aller. Attends qu'il soit arrêté. Tu l'as attrapé pleine panse. Il y est. Il y est, il est tombé. Putain, ça a été moins une. Bravo. Bravo, beau sanglier. Vraiment très gros en plus. Je sais pas si t'as vu, il a le dos tout argenté. Et si on n'a pas le chien, on voit jamais ce sanglier. Le chien, magnifique. Ah ouais, top. On va pas prendre de risques là, c'est vraiment trop raide. On va contourner, essayer de trouver une trappe là derrière pour essayer de passer. Elle a descendu à la verticale. C'est simple la chasse au Tadjikistan. Ça se mérite. Ça monte, ça descend. C'est des 4x4, c'est des cheveux. Des belles dents. Merci. Bravo le chien.
Bravo les guides. Un beau sanglier, pas jeune, bien armé. Quel boulot il nous a fait ce pépère. Je te remets les honneurs. Ah merci. Un voyage qui est bien récompensé parce que je peux te dire qu'on en a crapahuté et fait des kilomètres aujourd'hui. Avec le chien, c'est vrai que c'était un super travail du chien. Simplement incroyable. Énorme ce chien. Fabuleux. Et tu sais ce qui va se passer maintenant? Là, il y a le canyon, la gorge, on va sauter, on va traverser et on va accéder dans un territoire qui est complètement vierge. Là, pour coup, ça va vraiment être une expédition de dingue. Je sais pas ce qui t'attend. J'ai entendu parler d'une rivière. On va voir. On va la descendre ou on va la traverser à la nage? Ouais, on va la traverser. در پیش سیلو چینده مونده اینو خورده از این خیلی اشتراحات میکنن. Il faut que tu le prennes. Donc là, Edouard, c'est aussi voyage. Tu voyages avec les plantes et les herbes. Ah ouais. Depuis hier, on marche que sur des odeurs, partout où on met le pied. Ce soir, le foie du sanglier, on va le cuisiner avec nos petites herbes de la cueillette du jour. Je savais que ça allait être compliqué. On accède encore à une zone où personne n'est allé, mais on comprend pourquoi. Là, il faut enlever les godasses du pantalon et traverser. Ça sert à rien de faire ça, mais je vais quand même le faire traverser. Bien, Calas. Oh, Calas. Bien. Eh, je vais te dire, tu sais quoi, il est tellement fort ce chien que je lui ai épargné de sauter dans l'eau. Il mérite ça. Allez, viens. Écoute, tu sais ce que c'est la vraie récompense qu'on va avoir là? Un couchon. À part le dîner du soir un peu allongé, mais après le reste, tout de suite dans le move la digestion. Ils sont en train de dormir, ils sont en train de manger devant nous en plein soleil à 15 mètres. Observation de fou. Incroyable. Et ben là, ils étaient à la plage. On a vu des mères et des petits en train de dormir. Alors regardez, ils n'ont pas bougé. Et après, un souffle, rien qu'un souffle, ils ont le souffle. Incroyable. Ici, on a la chance de les observer en plein jour. Et de faire des observations comme celle-là, c'est simplement dingue. Quand tu penses que chez nous en Europe, il vit uniquement la nuit. Hey, chef, regarde ce qu'il y a là. L'alcool qui rend fou. L'absinthe. Ouais, les goûts de chou. Ouais, tout même dit que c'est très bon pour les reins. Souvent, ils en mettent dans les mélanges d'infusion. On pourra en faire une infusion ce soir. Ah ouais, la nature nous régale. On va en profiter. T'iris, on peut les manger? Ouais, on peut les manger. Elles sont pas amères comme les nôtres. Elles sont pleines de sucre et d'eau. Ouais, et en même temps, ça rafraîchit, effectivement. Ouais, c'est vraiment quelque chose. C'est tout. Très particulier. Ça fait un petit régal. On pense qu'à la bouffe. On a un mâle solitaire en face. Go. Go. Go, come on. Go, go. C'est un bon sanglier. On a fait une grande marche d'approche aujourd'hui. On a fait des kilomètres, on n'a pas arrêté. La cabane elle se trouve encore à 2 km derrière nous. Si on s'enquille 1 km dans la vallée en face, ça va venir tard. Il faut attendre et voir s'il n'y a pas quelque chose de mieux placé pour nous ce soir. Parce que je vais essayer d'économiser un peu Edouard. Tiens Edouard, regarde. Il y a Omar qui arrive en face là avec les ânes et tout le matos qu'il y avait dans le camion. Il va le déposer là-haut à la cabane.
C'est une vieille femelle. Tiens, regarde Edouard là-haut sur l'arête, il y a encore une compagnie qui est en train de se défiler. J'arrive même pas à y croire. En un quart d'heure, il est quasiment sorti une quarantaine de sangliers. Allez Edouard, on bouge. Un gros mâle, vraiment très gros. Très grand, il a le ventre très bas. Une belle crinière sur le dos. Après toute une journée de marche, le soleil est en train de se coucher. Écoute, on arrive à la cabane, et au-dessus de la cabane, il y a un énorme sanglier qui est sorti en plein milieu d'une clairière. Il est juste là, on va contourner pour l'approcher. Il y a Edouard qui traîne pas derrière, allez. Il faut que tu me dises. 52. Allez. Il y est. Une approche de fou. On l'a tiré à... Combien? 32 mètres. Ça c'est une approche. Allez, on va au résultat. Incroyable. Mais quelle approche, Edouard. Ouais. C'est malade que t'es, franchement. Very good. Merci. Inch'Allah. On s'est tiré à 600 mètres, mais on s'est tiré à 30 mètres aussi. On pouvait difficilement l'approcher, cet animal, il fallait rentrer plein bouche. Et il a vraiment fallu que je rentre comme un serpent à l'intérieur. Et puis écoute, ça a payé parce que on est sorti vraiment très très près de ce sanglier qui est en train de manger, qui nous a pas vu, pas entendu, grâce au crépuscule. Ça c'était un de mes rêves aussi, Benoît. Tu te rappelles là où on avait arrêté avec Farod et Shérif, et puis qu'on avait vu ce gros sanglier là-bas, tout en haut. C'est probablement un solitaire, un vieux mâle. Là on a un énorme sanglier. Noble sanglier. Il est rentré dans le bush. On pense que probablement il va peut-être se coucher. S'il reste là, bon bah ça va être une très longue marche d'approche pour y arriver. Et ben ça fait 5 ans. Et aujourd'hui j'y suis avec Edouard. 30 mètres. Il nous sort même pas. Quand il lève la tête, il s'en est où là-haut. Ouais. Il lève la tête au-dessus, pas... Mais quand même, c'était grand anti rien quand il lève la tête. Ah je crois. Ouais. On s'était dit ce soir on finit pas trop tard avec Edouard. Ouais, la cabane me tentait bien après ces 20 km. Mais non, on en a fait 22 finalement. Parce qu'on a fait un de plus, il va falloir en faire un pour redescendre. Mais après, une fois là, l'analyse du terrain, ben vraiment bravo, hein, t'as été champion. Je crois qu'on rentrera jamais de jour. On arrive seulement à la cabane. Et champion, c'est Champions, approche, hein. Champions, Le guide. Anthony et Edouard, Tadjikistan, Bapèche. On fait avec les moyens du bord. On fait la vaisselle avec la neige et ça marche bien. Ah c'est le sanglier qu'on a chassé aujourd'hui là. Voilà. Là, ça c'est celui de cet après-midi, ça c'est celui de ce matin. Poêlée de filet mignon de sanglier qu'on va corser avec un petit goût de rognon. J'ai coupé en petits bouts. C'est le meilleur moment en plus de la journée. Ouais, aujourd'hui on a besoin de ça, hein, parce que purée, on a dû faire 1500, 1800 mètres de dénivelé pour pas être dire 2000, j'ai pas le compteur encore. Et puis alors je sais pas, on a fait au moins 15 bandes, on a fait que monter, descendre, sauter, courir, traverser d'une combe à l'autre. Tu marchais, je courais et j'arrivais pas à te rattraper. Maintenant la régalade ça va être de casser la croûte. On va se régaler. Alors, un billot de bois, 3 oignons, un feu et une timbale magique trouvée sur le chemin. Ça va, chef, les petits filets mignons là, pas Ils me plaisent bien, non? en version fondue, hein. Ah ouais, je vois bien. Voilà. Ça a l'air d'être fameux, hein? Ouais. Nickel. C'est bien, hein?
Que tu m'as fait courir aujourd'hui, là, je vais me marquer de partout. Ça va me refaire une santé pour demain matin. Et je vous dis un truc. Ce gars-là, c'est un guide. Mais quand il y a un sanglier et le chien qui mène, mais c'est plus un guide, c'est un sanglier, quoi. Tu le suis pas. Tu le suis pas. Un truc de dingue. Tiens, j'ai fait une petite confidence aux amis, parce que la journée, elle a été vraiment magique. Tu vois, moi, dans ma cuisine, je suis dans ma cuisine, j'entends tout. Et toi, là, dans ton action de chasse, c'est impensable. Mais écoute, moi j'ai été étonné. Je peux te dire qu'il y a peu de chasseurs avec qui j'aurais pu faire ça. En tous les cas, beau voyage, les gars. C'est pas que de la chasse, c'est une expédition, c'est un voyage. Si je viens pas courir derrière toi aujourd'hui, je me dis, tiens, les films sont sympas, ce qu'ils font c'est génial, ça marche à tous les coups, c'est beau. Mais ce qu'on a vécu aujourd'hui, là, c'est pas en film, ça c'est un truc de dingue, quoi. Ouais. Écoute, ça commence à tirer sur la corde là. Là, ça fait déjà plus d'une quinzaine de jours que je suis en montagne dehors comme ça à dormir par terre. Je suis un peu cassé de partout. Ouais, moi j'ai aussi qu'on a mal au dos. Au bout d'un moment, ça commence à être dur dessous. La bonne nouvelle, c'est que cette nuit, il a neigé. Ah oui, effectivement, bien la neige. Là, c'est la bagarre, là. Le dehors, c'est quoi ça? C'est le jus pour cuire les pâtes, avec le petit restant d'effiloché de viande, un petit peu de sauce tomate. On va se casser le ventre avant de partir là. Il faut bien recharger les batteries là. C'est des journées à entre 10-15 km par jour, il faut envoyer. On part faire un tour là, tout de suite derrière la cabane ce matin. Il est 6h30. Putain, il y a des conditions. Attends. Ah, il est tombé au moins 15 cm. Ça, c'est génial. Ah, malgré que la neige soit tombée, il fait une chaleur. Je vais pas tenir longtemps, à mon avis. Un sanglier qui est en train de dormir. Tu vois que lui. Facile à voir. Tu vois le chemin bien noir? Ouais, le qui monte. Mais non, pas qui monte, celui qui est en travers. Le chemin qui est en travers bien noir dans les cyprès. Ouais, ok. Et bien l'endroit où il rentre dans les cyprès. Oui, toujours pas. Œil de lynx. Fallait le voir. No speak. Slowly. Ok. Tu ne peux plus parler. Pas. Comme encore, j'avais tout, mais j'ai rien dit. Je le fais. Moi j'y suis, quand tu veux. Mais elle est pas chargée, Edouard, la carabine. Merde. Allez, vas-y quand tu veux là maintenant. Un tir incroyable, la balle elle est passée juste à droite de la tête du sanglier, elle y est rentrée à la base de l'épaule. Écoute, ça l'a séché, il est resté net. Fabuleux, bien récompensé par une sacrée journée. À maudire, mais quand même on me l'aime bien. C'est pas Tadjikistan, c'est Madjikistan. Il est beau ce sanglier, Loulou. Très joli. Hein? Il est très joli, là, toute jolie. La journée, l'approche,
l'endroit où il est, comment on le tire, comment on l'analyse. Non, c'est pas qu'un coup de fusil là. Et en plus, c'est un beau tir. Au bout de 2 heures de jumelage, on voit rien. Les guides là, champions, ils voient rien. Et d'un coup, toi, tu nous en sors un endormi sous l'arbre là. De loin, j'avais l'impression que c'était juste un tronc d'arbre. Ouais, c'était vraiment une vision irréelle. C'est vrai de pouvoir les observer comme ça, ces sangliers, nous qui les chassons en France. On les dans un milieu hyper ouvert comme ça là, les retrouver et pouvoir les trouver couchés ou en activité toute la journée, c'est une véritable chasse à l'approche. Les passionnés des chasseurs de sangliers, voir et observer des sangliers comme ça toute la journée, c'est simplement dingue. Là je me régale, hein, mais en plus le paysage et le relief, c'est énorme, c'est énorme. Le biotope qu'il y a ici, c'est quelque chose de rare. Hein. Je me régale. Vraiment une journée magnifique. Écoute, on a bien été récompensé. Je te rends les honneurs. Merci. Merci le guidos. Bravo. On était là quand on l'a vu, Edouard, le sanglier. On était là, ouais. On arrivait de là-haut, traverser tout ça, puis le poste de tir pour finir là en bas. Chez nous, on se dit qu'à Maniveau, c'est si raide qu'il faut ferrer les poules. Mais ici, c'est pareil. Faut peut-être même les clouter. Magnifique, totalement vierge. Pas de traces de trop de civilisation à part des cultures à l'ancienne. Des vallons, mais incroyable tous ces vallons. En fait, tous les 100 mètres, il y a un relief différent. C'est génial. Right. Sleep hunting, very, very good zone. Qu'est-ce que tu fais, Edouard? Je contemple ces iris qui sont magnifiques. Une variété sauvage incroyable. Et je suis en prospection, je fais le tour du territoire complètement pour voir si effectivement il y a des petites cabanes pour éviter d'avoir à charrier des tentes. La porte, elle tient encore? On leur refrain, si on... Oh là là, comme elle est grande! Ah mais il y en a deux, il y a 2 pièces. Là. Viens voir, rentre. Ça lit pas. Prochain voyage, on dort là. Et juste le poêle à améliorer. Par contre, j'amènerai une poêle. Good, hein? Very good. Donc là, on vient d'acter. On est OK pour la prochaine saison. Ouais. On viendra là, ici, au sanglier. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est de ramasser de la salade... Pour l'infusion de ça. Pour de l'infusion. Pour détendre. Exactement ça. L'endroit, c'est 5 fois plus gros, ça fait des grosses feuilles. Croustillante, pimprenelle. Good ou very good? Very, very, very good. For choi? Chai. Choi, choi. Choi. Est-ce que ta été bonne alors, Edouard? De la pimprenelle, du gras de cul, de la marjolaine. Il y a un peu de cyprès pour qu'on se régale. Il y a comme ça sent bon, mais le nez là-dedans. L'odeur qu'il y a. C'est vrai que ça sent bon, là. Même ce cyprès là. Juste 2 branches, mais ça suffit à... Tiens, goûte ça. C'est la reine des salades. Je trouve pas ça extraordinaire quand même. Hein. Ah, moi j'adore. Oui, légèrement de la fumée hein, ce matin. Wow. Gratte. Edouard, couchette. Ouais, c'est l'heure du petit-déj. Good. D'accord. Il y avait toute cette petite marjolaine de montagne. Hop, encore pas sec. Et j'ai dormi à côté d'un cyprès. Mais en dormant, je sentais l'odeur. J'ai dit, on va mettre 2 petites branches de cyprès. Le cinérodon. D'ailleurs, il était juste là où on a cassé la croûte. 1800 mètres quand même. De l'eau de source bouillie sur le poêle du matin. 7 minutes. Ça va me donner une pêche terrible pour partir à la chasse. On va se casser la bouche. Cinérodon, cyprès et marjolaine de montagne. On va carburer ce matin, tu vas voir. Le 200 kg là, il est pas loin.
On est aseptisé, ça va nous donner la niaque. Ce cyprès est incroyable. On va y aller un peu tranquille. Ok, ça va que c'est le dernier jour, hein. On va y aller la fleur au fusil. Qu'est-ce que t'as bien fait pour cette confiture de myrtille? Même qu'il ait une semaine, le pain, quand il est chaud, il est top. Voilà. Ouais, oui. Yes, true already. Je vais prendre quand même 3 balles, Edouard. On sait jamais. Il y a tout le monde qui est prêt. Il y a Vinny qui est encore à la bourse ce matin. Et allez-y, j'arrive. Tout le monde est parti. Moi, j'en ai pas mis les gâteaux. Finir mon jus d'orange en partant. Là, faut prendre un maximum d'énergie, de force et de vitamines. Parce que les journées sont difficiles. Va respirer. Quand t'attaques à la montée, tu te brosses les dents. Je leur ai dit de monter tranquille. Ils sont montés comme des avions. Je les ai même pas dans le visible. Je me suis mis la rate au courbouillon là pour monter. Et voilà enfin. Essuyer. C'est dingue, tu vois. Il a pour partout. Et il mange les bulbes. Enfin, il y a à bouffer. Pas étonnant qu'il soit si gros. Ouais, on dit. Ok. Inch'Allah. On a changé un peu de stratégie le dernier jour. Et on va faire tous les canyons. En espérant qu'on rencontre un grand Attila. Les kilomètres avalés pendant ces 15 derniers jours. Je les sens quand même. Edouard, tu les vois? On dirait qu'il mène son troupeau. Un troupeau de sangliers en plein air. On est posté. En face, en fait, il y a un canyon. Sur l'arête, il y a une traille. Normalement, il devrait descendre le sanglier par cette traille là. Il y a 130 mètres. Oh, Wolf, il y a les loups qui courent derrière, regarde. Two Wolf, Three Wolf. Il y a les 3 loups au cul. On a eu une belle situation avec un sanglier qui se dérobe d'une façon anormale, vu l'heure de la journée, midi. Et d'un coup, 2 loups qui arrivent par-dessus, puis 2 qui sont là par-dessous, qui commencent à le pourchasser. Il rentre là-bas à travers un bouche assez sale. Et puis un moment après, pas de loup, mais le sanglier qui repasse dessous nous là et qui remonte dans le vallon. 4 loups. Il a dû passer un sale quart d'heure. Il les a renvoyés de là où ils venaient. Faut avoir la caisse hein, quand même pour venir là. Pas un jeu de bout là. Non, c'est vrai que physiquement là on arrive après une semaine de chasse et on est sur les rotules. On va casser une petite graine. Ça va peut-être nous retaper pour la demi-journée qui nous reste. Il y a des ustensiles qu'il va toujours falloir avoir dans le sac. Il suffit d'avoir de quoi faire du feu et on peut manger tous les jours. Pas besoin de faire les courses. Hein. On peut dire que c'est flambé, chef, là? Ouais, c'est ça. Hein? Un vrai goulash. C'est un vrai régal. Hein. Le cœur. Le cœur, il est bon. Hein. Avec les oignons. Les herbes qu'on a ramassées hier. Ah, ils fondent, hein. Avec Edouard. Qui ressemblaient à des... Bah, il y a de la marjolaine. Il y a un peu d'absinthe et un peu de cette marjolaine tale. Hein. En plus, il y a le marché local, le bazar à Douchambé, où il y a tous les épices qui arrivent de toute l'Asie centrale. C'est simplement incroyable. La prochaine fois, premier jour avant d'attaquer, on va déjà faire le marché.
Bravo. Vis notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche.